Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des tâches et activités à réaliser au potager au mois de juin. Je vais commencer la vidéo en vous parlant des récoltes à faire et j'enchaînerai sur les semis possibles. Je vais également vous parler des plantations possibles et je terminerai la vidéo par vous citer la majorité des tâches d'entretien à faire au potager. Allez, c'est parti! Donc on démarre cette vidéo en parlant des récoltes. Les récoltes que vous allez faire au mois de juin dépendent de ce que vous avez planté plus tôt dans l'année. Pour ma part, j'avais planté de l'ail blanc à l'automne ou en fin d'été. J'ai aussi récolté quelques fraises que j'ai dans des pots plus larges et des petits pois chez un ami qui en cultive une grande quantité. J'ai aussi réalisé ma dernière récolte de fèves sur la première semaine de juin. Si vous êtes chanceux, peut-être que vous récoltez déjà vos premières tomates. Mais il y a également la récolte de carottes, de navets, de salades, d'oignons ou de radis ou même de pommes de terre primeurs. Les patates primeurs sont des pommes de terre qui n'ont pas encore fini de se remplir d'amidon, de réserve et qui ont une peau assez fine. Ce sont des pommes de terre qui ne se conservent pas longtemps et qu'il faut consommer assez vite. Si vous avez réalisé des plantations assez tôt, vous récolterez les premières courgettes et si vous avez des framboisiers, les premières framboises arrivent à maturité au mois de juin. C'est également la période optimale pour récolter les aromates, les fleurs et les feuilles que vous voulez faire sécher. En effet, le mois de juin est le mois idéal pour récolter des plantes et les faire sécher. Les jours s'allongent et deviennent de plus en plus longs. Il ne fait pas encore trop chaud et les plantes ont suffisamment d'eau, normalement, sauf en cas de canicule ou sécheresse. Et c'est à cette période que leur flux de sève est le plus vigoureux. C'est à ce moment-là de l'année que les plantes sont les plus vigoureuses et qu'elles ont le plus de vigueur. Les plantes sont donc dans leur top forme, si je puis dire, et c'est à ce moment-là de l'année qu'elles seront le plus chargées en arômes et molécules d'intérêt. Petite astuce, le mieux c'est de récolter les feuilles et les fleurs le matin, quand le flux de sève est le plus important, pour que vos récoltes soient les plus qualitatives possibles. Maintenant, nous allons parler des semis. Cette période de l'année est une période durant laquelle on peut semer quasiment de tout. Il est possible de semer des carottes, des choux de divers genres, des betteraves ou même des salades d'été, des poireaux et des haricots. Pour les haricots, vous allez pouvoir en semer jusqu'à fin juillet. Pour les autres cultures à semer, il y a aussi des céleris et les dernières courges. Après juin, il sera trop tard pour semer des courges. Vous allez également pouvoir semer une multitude de fleurs telles que les cosmos, les bourraches, les capucines ou même les amarantes, les facélies, les marguerites et j'en passe. Pour ma part, j'ai réalisé un semis de carottes en association avec des haricots. Les deux plantes sont issues de deux familles différentes et donc en théorie ne devraient pas trop se concurrencer. Surtout que la carotte produit une racine alors que l'haricot produit un légume fruit, produit des gousses. Les plantes associées n'ont pas les mêmes besoins et de plus l'haricot est une légumineuse. L'haricot devrait apporter de l'azote supplémentaire à la carotte et devrait l'aider à mieux pousser. Cette association est un test que je n'avais jamais réalisé auparavant, mais je l'ai fait pour essayer d'optimiser au maximum l'espace disponible et pour tenter de nouvelles choses tout simplement. Mais je pense que je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur les associations de culture. Ici on peut voir un autre semis, un semis de haricot à rames. Un haricot qui va grimper sur le grillage en association avec des capucines tubéreuses, du maïs et des courges. Classiquement, on appelle cette association l'association des trois sœurs, mais ce coup-ci, j'ai voulu tenter d'ajouter la capucine tubéreuse pour essayer de diversifier au maximum les récoltes sur cette partie du potager. Les quatre plantes sont de familles différentes. Le maïs est une poacée, une plante de la famille des céréales. La capucine est une plante de la famille des Tropaeolacées. Le haricot est une légumineuse, une fabacée, et la courge appartient à la famille des Curcubitacées. Le maïs va également servir de support supplémentaire au haricot et à la capucine. La capucine va également grimper au grillage et fournir un support supplémentaire au haricot pour grimper et pousser en hauteur. En effet, la capucine est plus rigide, plus robuste et pousse plus vite que le haricot. Donc ça va permettre au haricot de s'entortiller autour de la capucine et monter plus haut. Le haricot est une plante de la famille des légumineuses, comme on l'a dit précédemment, et donc va apporter de l'azote aux autres cultures qui sont plantées à proximité. J'ai également réalisé un semis de potimarron, une autre famille de plantes, du coup une famille de plantes qui s'appelle les Curcubitacées. Et la courge devra grimper au grillage ou juste s'étaler au sol et couvrir le sol. Les quatre plantes associées n'ont pas les mêmes systèmes racinaires, pas les mêmes besoins et ont été plantées à des périodes différentes. Donc les plantes ne vont pas trop se concurrencer et avoir des bénéfices les unes avec les autres. Si vous voulez réaliser cette association des trois sœurs, je vous conseille d'implanter le maïs avant les haricots et les courges. Par exemple, vous pouvez planter du maïs, 2 semaines après les haricots et 2 semaines encore après les courges.
Comme ça, vous laissez le temps à chaque culture de bien s'implanter et de développer leur système racinaire. Donc pour résumer cette association, j'ai rassemblé la capucine, le maïs, les haricots et les courges. J'ai hâte de voir ce que pourront donner les résultats d'une telle association et je vous montrerai ça en vidéo. J'ai également réalisé un semis de cacahuètes. J'avais tenté l'expérience l'an dernier mais sans résultat, du coup je retente le coup cette année. Toujours sans travail du sol car je ne travaille jamais le sol, même pas à la grelinette ni à la fourche, aucun outil. Je fais seulement un trou assez grand pour implanter un plant en godet ou juste un petit trou pour déposer les graines. Mais je reviendrai plus tard sur le travail du sol au potager dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai pourquoi je ne travaille pas mon sol. Maintenant, nous allons parler des plantations réalisables au mois de juin. Il est encore temps d'implanter les dernières courges, tomates, aubergines, poivrons et même maïs. Et vous allez également pouvoir démarrer l'implantation des betteraves, des choux ou même des poireaux d'hiver. Il est aussi possible de planter en pleine terre des plants de petits fruits tels que les framboises, les fraises, les myrtilles ou autres. C'est un peu tard, il vaut mieux les planter en début de printemps ou bien en fin d'été et début d'automne. Mais il est tout de même possible de réaliser cette plantation courant juin tant que les températures ne sont pas excessivement chaudes. Il faudra juste veiller à ce que ces plants ne manquent pas d'eau durant cet été pour que le système racinaire s'implante bien. Maintenant, nous allons parler de l'entretien du potager. Cela va être la plus grosse partie de la vidéo car il y a beaucoup à dire et beaucoup de choses à faire. L'entretien du potager prend beaucoup de temps au mois de juin et premièrement, il faudra veiller à ne pas se faire envahir par les herbes indésirables. Il faudra également penser à éclaircir vos semis de carottes et betteraves. Il faudra également porter une attention supplémentaire aux tomates et les attacher au tuteur tout au long de leur croissance pour éviter que le plant ne tombe au sol, sauf si vous ne tuterez pas vos tomates et que vous les laissez pousser à l'horizontale. Il faudra également penser à enlever les gourmands car ça peut vite prendre du temps si vous en oubliez et que vous faites envahir par les gourmands, sauf si vous décidez de ne pas enlever les gourmands. Pour ma part, je n'enlève pas tous les gourmands, j'enlève seulement les premiers gourmands, je m'explique. J'enlève seulement les gourmands situés sur les 50 premiers centimètres environ de la plante, pour éviter que la plante ne buissonne trop près du sol. En faisant comme ça évite d'avoir une végétation trop dense proche du sol et cela réduit donc les risques de maladies du fait de l'humidité. Une fois que les gourmands des 50 premiers centimètres de la plante sont supprimés, je laisse un gourmand principal afin que le plant de tomate ait 2 tiges principales. La plupart des maraîchers avec lesquels j'ai pu travailler procèdent comme ça. Et une fois que la plante possède ses 2 branches principales, je laisse la plante pousser seule en veillant quand même à l'attacher au tuteur pour éviter qu'elle ne parte dans tous les sens. Cela donne un plant assez érigé avec un port droit et buissonnant à une hauteur de 50 cm ou même 1 mètre de haut des fois. Donc pour compléter sur la conduite d'un plant de tomate, là comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai laissé 2 tiges principales et ces 2 tiges principales se sont redivisées en 2 parce que j'ai laissé un gros gourmand sur chaque tige. Ça veut dire que je me retrouve avec 4 tiges principales on va dire. Ce que je viens de vous expliquer, je le fais sur quelques plants de tomates, je le fais pas sur tous mes plants de tomates parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps de bien surveiller les plants de tomates, de bien enlever les gourmands au bon moment. Si on en oublie un et qu'il devient trop gros, moi ça m'embête d'enlever un gourmand qui est déjà en train de fleurir. Donc des fois je les laisse, mais sur certains, je procède vraiment comme ça pour avoir un beau plant de tomates bien haut, bien buissonnant avec plein de ramifications. Des fois, quand je tuteur mon pied de tomate, que je continue à l'attacher au tuteur, j'enlève encore quelques gourmands si je considère qu'il y en a trop, pour éviter que le plant ne buissonne trop. Pour continuer sur les plants de tomates, je n'hésite pas à supprimer les premières feuilles, les feuilles les plus basses, celles qui sont le plus proches du sol, car cela évite que les potentiels pathogènes présents dans le sol n'affectent la plante par les feuilles du bas, car il y a beaucoup plus de chances que les plantes soient infectées par les feuilles de bas du fait de l'humidité. Si cela vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur des conseils pour éviter les maladies au potager. Ces astuces pour les plants de tomates sont également valables pour les plants d'aubergines et de poivrons. Vous pouvez enlever les gourmands et les feuilles les plus basses sur les plants d'aubergines et de poivrons pour avoir des plants un peu plus hauts et buissonnants, en hauteur et non à ras du sol. Cela évitera le risque de maladie. À cette période, vous pouvez également apporter un peu d'engrais maison à vos plantes afin qu'elles poussent mieux et fructifient mieux, ou même tout simplement pour aider certaines cultures qui ont du mal à démarrer. En juin, il ne faut pas oublier d'arroser si les premières chaleurs se font ressentir. Vous pouvez pailler votre sol dès les grosses chaleurs afin de maintenir l'humidité dans le sol et de protéger le sol de l'évaporation. Le fait de pailler votre sol va rendre votre arrosage plus efficace en limitant les pertes d'eau et va protéger votre sol. Cela va également nourrir le sol sur le long terme et permettre à la vie du sol de proliférer car ça va la nourrir. Vous allez nourrir les vers de terre, les cloportes, les champignons, bactéries ou autres petits êtres vivants.
Pour pailler votre sol, vous pouvez tout simplement déposer de la tonte de gazon, du foin, de la paille de céréales ou même du BRF. Le BRF, c'est du bois en copeaux, en morceaux. Chaque paillage a une composition différente et une structure différente. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de déposer une couche de paille, de foin ou de tonte de gazon, laisser sécher un bon moment jusqu'à ce que le volume est réduit de 3/4 et ensuite mettre une bonne couche de BRF de bois, de bois fragmenté. Cela va permettre de diversifier les apports en matière organique et de bien protéger le sol. Si cela vous intéresse, je peux vous faire une vidéo pour mieux vous expliquer la vie du sol et les apports de matière organique au potager, car pour moi ce sont les deux facteurs clés pour avoir des rendements et de bons légumes. Donc pour résumer cette vidéo, les choses à faire au potager au mois de juin sont les semis, les plantations et les récoltes. Il y a également l'entretien du potager qui comprend le tutorage, le désherbage, l'arrosage et le paillage. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous a plu ou non en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le potager. Ciao!